Cette nouvelle vidéo s'inscrit dans la continuité de la précédente. Je vous partage ici donc la suite de ma réflexion sur comment reprendre votre vie en main. Dans la précédente vidéo, je vous ai partagé mes astuces pour vous aider à déterminer ce que vous voulez réellement dans la vie afin de savoir dans quelle direction vous devez aller. Donc à ce stade, vous devez savoir quel est votre objectif. Il va falloir donc maintenant entreprendre des actions pour atteindre cet objectif. La première étape de savoir ce qu'on voulait réellement, c'était déjà très difficile. Mais cette étape l'est également. En effet, si je prends l'exemple de la perte de poids, on sait tous que pour y arriver, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus de calories que vous n'en consommez. Pour ça, vous devez avoir une activité physique régulière, vous ne devez pas grignoter entre les repas. Pour vous aider, vous devez vous hydrater régulièrement dans la journée. Il y a certains aliments à limiter comme les sodas, l'alcool, les sucres rapides. Alors le but ici n'est pas de vous faire un cours sur la nutrition, mais de vous dire que globalement, nous savons tout ce qu'il faut faire pour atteindre nos objectifs. Cependant, nous sommes dans l'incapacité d'agir en ce sens de manière constante et efficace. Pourquoi? Alors on évoque souvent les raisons suivantes. La flemme, le manque de motivation, le manque de temps, le manque de moyens. On finit donc par ne pas agir, sachant en plus qu'on sait ce qu'il faut faire. Ceci provoque donc chez nous un sentiment de culpabilité et nous met encore plus mal à l'aise. Par conséquent, on finit par repousser au lendemain, car on se dit « je sais ce qu'il faut faire, j'ai le temps », ruminer notre culpabilité, ce qui nous rend immobile, et être frustré. Et à mon sens, le réel problème à ce manque d'action, c'est que nous manquons de concentration. C'est ce qui va différencier, selon moi, les personnes qui réussissent de celles qui échouent. Car dans une journée, nous avons tous 24 heures à disposition, et nous avons globalement tous accès à l'information et à l'apprentissage, grâce à Internet et toutes les autres ressources à notre disposition aujourd'hui. Sachant cela, comment expliquez-vous que certaines personnes réussissent et que d'autres non? C'est dû à leur faculté à être concentrées. Selon le livre Les lois du succès de Napoléon Hill, la concentration est l'habilité de penser comme vous le désirez. L'habilité de concentrer vos pensées et à les diriger vers un objectif précis, et aussi l'habilité d'organiser vos connaissances selon un plan d'action bien établi et réalisable. Je vais donc vous partager dans cette vidéo le fruit de mes recherches et mes astuces personnelles pour que vous puissiez vous aussi maîtriser cette capacité de vous concentrer pour vous permettre de continuer à reprendre votre vie en main et à atteindre vos objectifs. La première chose pour réussir à être concentré sur vos objectifs, c'est de réellement désirer que vos objectifs se réalisent. Je vous renvoie à nouveau à la précédente vidéo, donc vous l'aurez en fiche et en description. Il est vraiment important de prendre du temps pour déterminer quels sont vos propres objectifs et non pas les objectifs de quelqu'un d'autre que vous aurez vu sur TikTok ou Instagram par exemple. Et je le répète, savoir ce qu'on veut réellement, c'est l'étape la plus difficile. Mais elle est indispensable pour reprendre sa vie en main. On va donc considérer maintenant que vous savez réellement ce que vous voulez. Vous devez déjà, à la base, réellement vouloir cet objectif. Pour y arriver, vous ne devez émettre aucun doute dans vos pensées sur le fait que vous allez réussir, sur le fait qu'il est possible d'atteindre cet objectif. Malheureusement, si seulement désirer quelque chose suffisait pour que ça se réalise, ça se saurait. Alors ma technique ici, c'est vraiment de faire en sorte d'être obnubilé, d'être obsédé par vos objectifs pour que sans forcer, naturellement, vous puissiez commencer à mettre en place des actions et que votre désir devienne réalité. On va donc aborder ici quelques techniques pour y arriver. La deuxième étape pour réussir à être concentré sur vos objectifs, ça va être d'écrire vos objectifs. Et cela tous les jours, matin et soir, sur un carnet. Alors pour moi, le fait d'écrire de manière manuscrite est plus efficace que de le faire sur un ordinateur ou sur mon téléphone parce que j'ai davantage de sensations en écrivant à la main. Ça rend encore les choses plus réelles. Premièrement, l'action d'écrire, c'est un peu pour moi comme un engagement que vous prenez envers vous et aussi envers le monde. Vous connaissez le proverbe « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Deuxièmement, je me souviens qu'au lycée, pour apprendre mes leçons, je m'entraînais à réécrire ce que j'avais retenu. Et quand il y avait une interrogation, j'arrivais à me souvenir des réponses parce que je me souvenais de comment je les avais écrits en apprenant mes leçons. Je me souvenais exactement de l'endroit où je l'avais écrit, de la sensation. Autre chose aussi qui est important, c'est qu'il faut absolument que vous écriviez vos objectifs au présent. C'est-à-dire de les considérer comme si vous les aviez déjà atteints. Par exemple, pour moi, un de mes objectifs, c'est de réussir à gagner 100 000 € par jour. Et donc sur mon carnet, j'ai bien écrit « je gagne 100 000 € par jour » et non « un jour, je gagnerai 100 000 € par jour ». Le fait d'écrire vos objectifs au présent, ça va tout simplement montrer que vous considérez que c'est possible. On va voir plus loin dans la vidéo que c'est aussi important pour une autre raison. Troisième étape pour réussir à être concentré, après avoir écrit vos objectifs, c'est tout simplement de les lire. Et de les lire à haute voix. Le fait de les lire à haute voix, ça va encore une fois donner vie à vos objectifs, ça va leur donner un aspect encore plus concret. Et en plus, le fait de les lire à haute voix, ça va rentrer plus facilement dans votre tête. Votre voix fera office d'appel en utilisant votre mémoire auditive. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment vous devez lire vos objectifs? À mon sens, il y a 3 moments
opportuns. Premièrement, c'est de les lire le matin. Quand vous vous levez, la première action à faire, c'est d'abord de lire vos objectifs. Ça va vous donner la direction à emprunter pour votre journée et vous rappeler que votre mission principale aujourd'hui, c'est de tout faire pour atteindre vos objectifs. Ensuite, ça va être le soir avant de vous coucher. Déjà, ça va vous permettre de faire un bilan sur la journée. En lisant vos objectifs, vous allez pouvoir vous demander est-ce que ce que vous avez fait aujourd'hui est allé dans le sens de vos objectifs ou non. Et donc, selon ce que vous avez fait, vous pourrez corriger le tir le lendemain. Et donc, ça permettra de donner des instructions à votre subconscient, mais on va parler de ce point bien en détail juste après. Et le troisième moment où c'est important de lire vos objectifs, pour moi, c'est à chaque fois que vous sentez que vous êtes distrait. Comme je le disais dans la vidéo précédente, j'utilise aussi cette vidéo pour moi comme un mode d'emploi. Parce qu'il m'arrive aussi de ne pas être toujours concentré à 100% sur mes objectifs. Ça m'arrive parfois de passer du temps à regarder des vidéos, à scroller sur les réseaux sociaux et du coup à ne pas œuvrer vers mes objectifs. Et aujourd'hui, quand ça m'arrive, en fait, je prends mon carnet, je prends mon téléphone où j'ai noté mes objectifs et je les relis. Ça me permet de me remettre sur les rails, de me faire une grosse piqûre de rappel. C'est comme si vous aviez vos parents ou vos professeurs par exemple, qui vous feraient un rappel à l'ordre quand vous faites une bêtise. Et ce qui est très important vraiment, c'est de prendre le temps de relire vos objectifs. Encore une fois, le but c'est de devenir obsédé par vos objectifs, d'être obnubilé par vos objectifs, de les avoir vraiment tout le temps en tête pour que toutes vos actions, tout votre corps, tout votre esprit, toutes vos pensées soient dirigées vers cet objectif. Le quatrième point pour vous aider à être concentré sur vos objectifs, c'est de construire un tableau de visualisation. Alors un tableau de visualisation, c'est une collection d'images et de notes attachées sur un tableau qui est toujours accessible et que vous pouvez toujours voir. Et donc ces images et ces notes représentent vos objectifs, votre vision pour le futur. En fait, c'est comme votre carnet sur lequel vous avez noté vos objectifs, sauf que ici, il y a des images en plus. Ça peut être intéressant de faire un tableau de visualisation, surtout si vous êtes quelqu'un de visuel. C'est-à-dire que pour vous, les images ont plus de sens que de simples mots. Et donc, ce sera un moyen supplémentaire de rester concentré sur vos objectifs. Alors personnellement, j'en ai pas encore fait un. Et comme je vous le disais, moi aussi, mon but, c'est d'être aussi concentré à 100%. Donc, je vais peut-être en faire un. Et quand je l'aurai fait, je vous tiendrai au courant. Si vous voulez plus de détails pour savoir comment réaliser un tableau de visualisation, je vous mettrai en description un lien d'un blog américain qui en parle très très bien. Et vous pouvez aussi avoir des informations sur la visualisation dans le livre Miracle Morning de Hal Elrod et le livre Le Secret de Rhonda Byrne. Le cinquième point pour vous aider à rester concentré, ça va être de reprogrammer votre subconscient. Alors ce point, il pourrait faire l'objet d'une vidéo à elle toute seule parce que c'est un point fondamental et hyper intéressant. Donc je vous mets en description le lien de la vidéo YouTube d'où je tire les informations dont je vais vous parler et vous partager. Donc les choses dont je vais vous parler sont issues des propos du docteur Bruce Lipton qui est un biologiste, auteur de plusieurs best-sellers et aussi un conférencier. Qu'est-ce qu'il nous dit ce docteur? Il nous dit que dans la vie de tous les jours, l'être humain utilise 95% du temps son esprit subconscient et donc par déduction, seulement 5% du temps son esprit conscient. Donc vous comprenez ici l'importance de parler du subconscient. Alors le subconscient, qu'est-ce que c'est? Le subconscient, c'est un peu comme notre pilote automatique. En fait, c'est la somme des programmes que nous avons téléchargés donc depuis le dernier trimestre de grossesse de notre mère avant notre naissance jusqu'à nos 7 ans. Et en fait, pendant toute cette période, l'esprit conscient n'existe pas. Et donc toutes les expériences qu'on va vivre pendant cette période vont être directement enregistrés dans notre cerveau, dans notre subconscient. Et donc ce subconscient, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre pilote automatique et c'est en fait nos habitudes. Et vous le savez comme moi qu'il est très difficile de changer nos habitudes. Par exemple, on a appris à marcher à partir de l'âge de 8 mois jusqu'à l'âge de nos 2 ans. Et aujourd'hui, sauf accident, le fait de marcher aujourd'hui, chez nous, c'est une habitude. On n'a pas à réapprendre à marcher parce qu'on l'a enregistré dans notre subconscient. Et donc si on va plus loin, c'est que notre vie aujourd'hui est le résultat de tous ces programmes qu'on a téléchargés les 7 premières années de notre vie. Car comme on l'a dit tout à l'heure, on utilise 95% du temps notre esprit subconscient. Et le docteur Lipton, il nous fait remarquer autre chose. Et si vous vous posez la question pour votre propre vie, vous allez voir que vous allez halluciner. Aujourd'hui, on a tous certaines difficultés sur certains sujets. On a tous des difficultés à réaliser certaines choses. Ce sont des choses où on met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, et on a du mal à avoir des résultats. Et en fait, ce que nous dit le docteur, c'est que ces difficultés sont dues au fait que les programmes que nous avons enregistrés dans notre subconscient ne soutenaient pas ces objectifs, ne soutenaient pas ces fameuses tâches qu'on a du mal à faire aujourd'hui. Je vais vous prendre 2 exemples personnels pour vous illustrer ça, vous allez vite comprendre. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo sur le fait de se libérer du regard des autres, quand j'étais plus jeune, j'étais gros. Et donc les gens, pendant mon adolescence, m'ont fait beaucoup de remarques sur ça. Et donc j'ai réussi à ne pas trop en souffrir pendant mon enfance et mon adolescence, parce que ma mère me disait que j'étais toujours le plus beau. Et depuis la vingtaine, j'ai réussi à perdre du poids, mais j'ai toujours voyé ce petit ventre
qui reste encore. Et j'ai un peu du mal à le perdre. Et vous voyez, si je fais le lien avec ce que me disait ma mère et sur ce que je vous ai dit sur le subconscient, et bien comme ma mère m'a toujours répété que j'étais le plus beau, alors que j'étais gros, je n'ai jamais associé le fait d'être gros à un problème. Et du coup, finalement, mon subconscient peut-être m'empêche réellement de perdre du poids. Alors attention, attention, je ne suis pas en train de dire que je n'arrive pas à perdre du poids à cause de ma mère, c'est pas du tout mon propos, mais c'est juste pour vous expliquer peut-être les liens qui peuvent exister avec votre vie actuelle. Je vais vous donner du coup le deuxième exemple. Avec ma femme, quand on va voir des amis par exemple, je me prépare souvent au dernier moment. Je me souviens plus jeune de plusieurs scènes où ma mère en fait engueulait mon père parce que lui aussi il se préparait toujours au dernier moment, il courait dans tous les sens et ça énervait ma mère. Et parallèlement à ça, mon père c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui sait tout faire, c'est quelqu'un qui a réussi professionnellement et du coup dans ma tête je pense que ça n'a jamais été un problème pour moi de me préparer au dernier moment. Et aujourd'hui, même si c'est pas quelque chose de très glorieux à avouer, j'aime bien courir, j'aime bien me préparer au dernier moment. Ça me procure comme un sentiment d'excitation. Et je pense que quelque part, c'est parce que je veux réussir comme mon père l'a fait. Et c'est pour ça en fait que je reproduis ça. Alors attention, encore une fois, entendez bien mes propos. Je ne vous dis pas tout ça dans le sens où il faut se dire que toute votre vie est due à cause du comportement de vos parents, à cause du comportement des personnes qui vous entouraient. C'est pas du tout ce que je veux vous dire. On va le voir après justement que même si c'est difficile, on peut réussir à reprogrammer notre subconscient, on peut réussir à changer nos habitudes. Je le dis ici et je l'affirme, on est responsable de notre vie, on est responsable de notre destin. Néanmoins, c'est juste pour vous expliquer que 95% de ce que vous êtes aujourd'hui est dû à votre subconscient. D'où l'importance de comprendre ce qu'est le subconscient et de savoir comment le reprogrammer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la première méthode, selon le docteur Bruce Lipton, c'est de s'hypnotiser. Alors je vous avoue que je n'ai pas encore testé cette méthode, mais je vais le faire très bientôt et je vous en dirai des nouvelles. Alors en fait, la méthode, elle va consister à communiquer directement avec le subconscient et de lui communiquer les informations que vous voulez lui transmettre. Alors la technique, c'est quoi? La technique, c'est de mettre des écouteurs juste avant de vous endormir et de faire tourner des affirmations sur la personne que vous voulez devenir, sur les choses que vous voulez obtenir. Parce que quand on dort, l'esprit conscient il dort, et par contre le subconscient, lui, il est toujours là. Et donc en faisant ça, vous pouvez directement communiquer avec le subconscient. Je ne l'ai pas précisé auparavant, mais je pense que vous l'avez compris, que le subconscient absorbe aussi bien les informations positives que les informations négatives. Et le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. D'où l'importance de la pensée positive, d'où l'importance d'écouter des affirmations positives, et d'où l'importance d'écrire vos objectifs au présent. Du coup, je vous tiendrai au courant des bienfaits de cette technique parce que justement ce matin, je viens d'enregistrer mes affirmations et du coup, dès ce soir, je vais mettre les écouteurs et je vous dirai ce que ça donne. Et honnêtement, je pense que cette technique fonctionne parce que je sais que l'hypnose est utilisée par exemple pour briser certaines addictions comme par exemple la cigarette. La deuxième méthode pour reprogrammer votre subconscient, ça va être par la répétition, ça va être par l'habitude. Donc je le réaffirme à nouveau, vous pouvez changer votre vie, vous avez le contrôle dessus, grâce notamment à vos habitudes. Nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes le résultat de nos habitudes et dans la prochaine vidéo, on abordera la force des habitudes. On va vraiment insister dessus. Et néanmoins, il est important de comprendre que vous avez le contrôle sur votre vie grâce à votre esprit conscient. Avec cet esprit conscient, si vous faites les bons choix, vous allez pouvoir influencer l'esprit subconscient. La dernière méthode pour rester concentré sur vos objectifs, ça va être de maîtriser votre environnement. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les méthodes dont on a parlé auparavant font appel à nos sens. Et vous n'êtes pas censé ignorer non plus que nos pensées sont influencées par nos 5 sens. Et que nos 5 sens sont stimulés par ce qui nous entoure, par notre environnement, et que notre pensée détermine notre action. D'où l'importance de savoir maîtriser son environnement. Il convient donc de savoir se constituer un bon environnement qui est propice à l'atteinte de vos objectifs. Quand je parle d'environnement, je parle principalement des endroits où vous vivez, des endroits où vous travaillez, des gens avec qui vous vivez et où travaillez, et de ce que vous entendez. Alors concernant l'endroit où vous travaillez, peu importe si vous êtes à votre compte, en télétravail ou salarié, l'endroit où vous travaillez, il est hyper important parce que c'est un endroit où vous allez passer beaucoup de temps. Et donc, il y aura beaucoup d'influence sur vos pensées. Donc vous voyez, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis à mon compte et donc je suis actuellement dans un bureau que je loue dans un espace de coworking. Et je préfère clairement travailler ici que chez moi. Parce que je ne suis pas tenté d'aller jouer aux jeux vidéo, je ne suis pas tenté de jouer à la guitare, je ne suis pas tenté d'aller manger, grignoter, je ne suis pas tenté d'aller regarder la télé, je ne suis pas tenté d'aller faire la sieste. En effet, j'ai fait en sorte que mon environnement de travail soit propice uniquement au travail. Je n'ai pas installé de jeu sur mon PC, je n'ai pas d'instrument à proximité, je peux manger mais uniquement ce que je ramène de chez moi, donc je fais en sorte de ramener le strict nécessaire. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de lit. Et voyez, encore une fois, pour vraiment m'aider à être concentré, à ne pas être distrait, j'ai déjà de base réduit au maximum les possibilités pour être distrait. J'ai fait la même chose avec mon téléphone et j'ai vraiment coupé toutes les notifications. Et quand je dis couper, c'est pas juste au niveau du son, c'est que vraiment, il n'y a plus rien qui apparaît. Et vous voyez, si je voulais aller plus loin, je pourrais carrément ne pas le prendre au travail, mais ça peut être quand même important de pouvoir me joindre en cas d'urgence. Et vous voyez, toujours sur mon environnement de travail,
J'ai fait en sorte vraiment qu'il soit le plus minimaliste possible. Vous voyez, je vais vous montrer mon bureau. Donc vous voyez vraiment sur mon bureau, il y a juste mon écran, il y a juste, bon là j'ai un verre, il y a mes clés, mais vous voyez, il y a rien en fait. Dans mon bureau, il n'y a rien. Il y a juste une armoire où je range mes affaires et c'est tout. C'est vraiment le plus minimaliste possible pour vraiment me pousser à travailler et vraiment que ça soit utile. Alors ensuite, par rapport à l'endroit où vous vivez, on va prendre encore une fois l'exemple de la perte de poids. Si vous voulez éviter de grignoter par exemple, eh bien, je vous invite tout simplement à ne pas acheter des choses à grignoter comme des chips ou des sucreries. Ça va vous éviter une tentation supplémentaire et ça va vous éviter de devoir lutter contre ça. Un de mes autres objectifs de vie également, c'est je suis en excellente santé. Comment j'ai façonné ma maison pour atteindre cet objectif? Et bien tout simplement, je fais en sorte que ma maison soit la plus propre possible, au niveau des toilettes, au niveau de là où on mange, au niveau de là où je m'assois, pour que ça soit propre et pour éviter la propagation des microbes. En fait, votre environnement, il doit être aligné avec la personne que vous voulez devenir. Et le fait de réfléchir et surtout d'agir pour faire en sorte que votre environnement il soit propice à l'atteinte de vos objectifs, c'est déjà une première action hyper importante et qui vous aidera. Enfin, sur votre entourage humain, avec les gens avec qui vous travaillez et les gens avec qui vous vivez. Parce qu'avoir un environnement humain néfaste, ça peut être la pire des choses et ça peut être vraiment destructeur. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à vous libérer du regard des autres et du coup à ne pas être influencé par ce genre de personnes, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mettrai en fiche et en description. Je vous invite vraiment à la voir si ce n'est pas déjà le cas. Alors dans le milieu professionnel, il y a parfois des gens toxiques et malheureusement vous ne pouvez pas trop les éviter parce que vous devez travailler avec. Donc là, il va falloir essayer d'avoir le moins d'interaction possible avec ces gens-là et si vraiment c'est trop pesant, demandez à changer d'équipe, de service ou même de travail. Et je pense que là où on a le plus de contrôle, c'est dans nos relations amicales, donc nos amis, notre famille. On va prendre l'exemple où vous voulez arrêter de fumer. Est-ce que vous croyez que si vous traînez avec des amis qui eux fument à longueur de journée, vous allez réussir à arrêter de fumer? Alors c'est possible que vous y arrivez, mais vous n'y serez pas du tout encouragé et vous allez être constamment tenté. Alors ce qui est très important à mon sens, c'est que vos proches doivent au moins accepter vos objectifs. Et c'est encore mieux s'ils vous encouragent et vous soutiennent. Et là où c'est le plus dur, c'est avec les gens qui sont les plus proches de nous. Donc c'est souvent nos parents, notre conjoint, parce que ce sont les gens qui nous aiment le plus et donc qui ont le plus peur pour nous et dont la vie pèse le plus dans la balance. Alors que faire avec cet entourage proche s'il ne vous soutient pas? Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement de leur expliquer votre démarche, expliquez-leur vos objectifs, expliquez-leur la direction dans laquelle vous voulez aller et pourquoi vous voulez le faire. Et vous pouvez également leur dire, si vous m'aimez vraiment, j'attends du soutien de votre part. Néanmoins, il est possible que vous n'obtenez pas le soutien attendu. Dans ce cas-là, je vous invite tout simplement à ne plus leur parler de vos objectifs, parce qu'à chaque fois que vous allez en parler, ça va vous faire du mal et vous serez déçus. Mais à la place, je vous invite à venir m'en parler. Vous pouvez venir en commentaire ou par email. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous de vos objectifs. Je sais ce que c'est d'être un entrepreneur seul qui n'est pas toujours soutenu à 100%. Donc, je vous comprends. Et on pourra se soutenir mutuellement. Par contre, à l'inverse, si votre entourage proche est réellement contre vos objectifs, qu'il vous rejette pour ça, et bien effectivement, ça risque d'être très difficile d'évoluer dans un environnement hostile. Donc là, il y a peut-être des décisions plus drastiques à prendre. C'est comme par exemple dans certaines familles étrangères, comme des familles indiennes par exemple, où vous êtes dans l'obligation de vous marier avec une personne de la même caste. Et imaginez que vous êtes tombé amoureux d'un Français ou d'une Française par exemple, et je pense que ça peut être très compliqué de vivre heureux et librement. Et le truc, c'est que si votre environnement, de manière générale, est contre vous, ça peut être vraiment un frein, un obstacle à l'atteinte de vos objectifs. Parce que votre environnement va constamment vous éloigner de votre but. Et donc parfois, ça peut être vraiment très difficile à prendre comme décision, mais il faut prendre le courage de quitter cet environnement, de changer d'environnement quand cela est vraiment nécessaire. Ça peut être le cas, par exemple, quand vous êtes dans une relation toxique et que vous avez du mal à la quitter, mais parfois, c'est la meilleure chose à faire. Enfin, dernière chose à maîtriser sur l'environnement, alors je ne l'avais pas prévu au script, mais c'est pas grave, on part en impro. Ça va être toutes les choses que vous entendez, toutes les choses que vous écoutez, tous les contenus que vous consommez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre environnement est influencé par vos 5 sens. Donc très brièvement, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez un objectif, consommez dans la majorité des cas des contenus qui sont en rapport avec ces objectifs-là. Par exemple, encore une fois, vous voulez perdre du poids, et allez suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des influenceurs fitness par exemple, lisez des livres sur la perte de poids, lisez des livres sur la nutrition, et par exemple, évitez de regarder trop la télé parce qu'il y a beaucoup de pubs, notamment sur les fast-foods, etc. Ça peut être une source de tentation, par exemple. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider dans votre processus de reprendre votre vie en main. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter pour recevoir les informations directement dans votre boîte mail. Restez connectés pour la partie 3 parce qu'on va parler de la force des habitudes et vous verrez que ce sera encore une brique de plus pour reprendre votre vie en main. Bonne journée à vous, portez-vous bien. Peace.